Le Bangladesh, État peu touristique s'il en est, peuplé de 160 millions d'habitants sur un territoire grand comme un quart de la France. On arrive à l'aéroport de Dhaka, où on s'immerge immédiatement dans l'ambiance générale du pays, car il y règne un bordel incommensurable. Nous prenons la route immédiatement pour un trajet de 6 heures dans 4 de bouchons, dans des conditions intolérables pour tout conducteur. Nous partons ce matin à la découverte de Mahastangar, le plus ancien site urbain du Bangladesh, une ancienne cité appelée Pundranagara. Sur le trajet, nous visitons une usine de fabrication de soie, du verre au tissu final. Les machines sont archaïques mais fonctionnelles. Escale dans le district de Rajshahi pour y découvrir les temples de Phoothia, à commencer par le temple de Govinda dont les innombrables décorations sont en terracotta et représentent l'histoire d'amour entre Kada, une jeune gardienne de vaches, et Krishna, divinité centrale de l'hindouisme. Le temple de Shiva, qui trône au-dessus du lac, est très fréquenté pour les pujas du matin et du soir. Nous prenons la route pour les Sundarbans, que nous atteindrons après une escale à Khulna. Nous faisons un stop en bord de route pour nous mêler aux vendeurs d'un impressionnant marché aux bananes. Les fruits sont empilés par régimes entiers sur d'antiques vélos à remorque. Le long du fleuve, c'est un balai incessant de porteurs de briques qui chargent ou déchargent les bateaux à quai. La méthode utilisée est impressionnante et nécessite une force et une habileté extrêmes. এগুলো আমার ক্যামেরা ই করে হবে আবার একটা
À 9 mois d'élections majeures, le pays est plongé dans une forte effervescence politique et les manifestations, parfois violentes, sont quotidiennes. Au petit matin, nous entrons dans Bagherat, ville protégée par l'UNESCO, parsemée de monuments historiques, en particulier la mosquée Gumbad, la plus grande et la plus belle du Bangladesh. Construite en 1459, elle est constituée de briques et enfermée dans de hauts murs comme une forteresse. Impossible pour nous de traverser une ville sans une immersion dans son marché quotidien. Celui de Bagherat est particulièrement actif et odorant, notamment dans les halles des poissonniers. Le souk des bouchers révèle lui aussi son lot d'odeurs puissantes. Le rituel du thé est, au Bangladesh, aussi important qu'en Inde. Nous y cédons bien volontiers, aussi souvent que possible. La fabrication des briques est une industrie particulièrement prospère ici. 12 milliards de briques sont produites chaque année dans le pays. Une grande partie sont ensuite cassées pour se substituer aux pierres et aux cailloux quasiment absents du pays, notamment pour la rénovation des voiries. De nombreux petits métiers y sont harassants et pénibles. Nous partons ce matin pour un périple dans les Sundarbans, la plus grande forêt aquatique du monde. On embarque sur un bateau pour 3 jours dans les méandres et canaux de cette incroyable réserve naturelle, patrimoine de l'humanité. Tout le monde est sur le qui-vive car ici se cachent les derniers tigres du Bengale, mais aussi des singes, des crocodiles, et d'innombrables espèces d'oiseaux. Des potrons minets, et alors je dis si je veux, nous longeons les canaux en barque pour découvrir la faune qui s'éveille au hasard d'un méandre ou d'une futaie. Nous croisons fréquemment des pêcheurs de crabes qui passent parfois plusieurs jours dans leur embarcation de fortune. Le garde armé qui nous accompagne négocie avec l'un d'entre eux. Ce soir, nous mangerons du crabe. Baby for the
Lors d'une seconde incursion dans la jungle, nous découvrons des empreintes fraîches de tigres. La prudence est de mise. Jack en repérera un tapi dans les fougères qui sera mis en fuite par notre garde et sa kalachnikov. Le peu d'habitants qui vivent dans cette zone, souvent illégalement car il est désormais interdit de s'y installer compte tenu de la dangerosité des tigres, ne trouvent de ressources que dans la pêche. De nombreux filets jalonnent donc notre chemin. Le matin suivant, nous faisons une halte dans un village de pêcheurs en bordure des Sundarbans. C'est la séance de gym nationaliste à l'école. Les bateaux, principal moyen de subsistance, sont soigneusement réparés, entretenus et imperméabilisés au goudron. Dans les maisons, les anciens font de la vannerie à partir du bambou, matériau présent à profusion dans le pays. Ici, une carrière d'extraction de sable pour la réalisation de digues. Il y a plus de 700 fleuves au Bangladesh, parfois si larges qu'on ne peut en voir les deux rives simultanément. Des milliers de canaux, de lacs et de bassins. Par conséquent, l'usage d'un bac pour franchir un bras de rivière est extrêmement courant. Il nous faudra 1h30 de navigation pour rejoindre la route de Dhaka à la nuit tombante. Après une très longue journée de route, nous parvenons à Rangamati, un havre de paix au bord du lac Kaptai. Au Rajpono Vihar, un des plus importants centres bouddhistes d'Asie, c'est l'heure de la prière.
Le petit matin à Rangamati, une atmosphère d'une grande quiétude au cœur d'un luxuriant paysage tropical. Nous louons une embarcation à moteur pour un tour sur le lac Kaptai. Nous faisons une courte escale sur un des nombreux îlots où l'activité essentielle du village est centrée sur le tissage et la vente de la production aux voyageurs de passage. Les méthodes sont ancestrales. Après un jour de repos plus que bienvenu à Rangamati, nous reprenons la route pour les montagnes de Chittagong et traversons des paysages somptueux. Les femmes, ici, comme au Myanmar tout proche, fument le chirot, un cigare local, ou la pipe. Les populations qui vivent ici appartiennent à des minorités ethniques d'origine sud-asiatique venues de Birmanie. Ces tribus sont hindouistes, bouddhistes ou animistes. On y trouve aussi quelques chrétiens. Comme sur tous les marchés d'Asie, on trouve de tout et tout type d'aliments à Bandarband. Légumes, fruits, piments, tabac, viandes et tripes, brochettes de lézard, crabes, raies et bien sûr les inévitables fritures. Leurs tenues et leurs coutumes les différencient des Bengalis. Les groupes tribaux des Chittagong Hills vivent de la forêt, de culture sur brûlis, de chasse, de pêche, du tissage et de riziculture dans le fond des vallées.
喂，躺着的。耶，哎，喂，妈妈把这边的看，Ici, un temple bouddhiste sommaire dans un petit village au bord du fleuve Sangbu. আবার এমপি ছবি মারিয়ে কেন একবার মারিয়ে নিয়ে যাইয়ে Autre village, autre temple. Un train de bambou descend lentement la rivière, guidé par des barques. Certains sont tractés par des hommes en eau peu profonde. Deuxième jour dans les Chittagong. Nous nous rendons dans un village encore plus enclavé dans les montagnes. Il pleut. Après un petit déjeuner frugal pris dans une gargote, nous arpentons le marché local. Chacun vient des villages et collines avoisinantes pour vendre sa récolte, riz, racines, pommes de terre, bananes. La minorité Tripura, repérable aux nombreux colliers portés par les femmes, est très présente.
OK， 拍手，拍手 ，Thank you， 拍手，Hey, two. Everyone made it two. Hey. 方便。就熬汤可以。我拉线的风拉不点，我晚上到下班，我就在家我还都上班。Tandis que les hommes chargent les régimes de bananes sur les bateaux et que les femmes lavent le linge, les enfants s'en donnent à cœur joie dans l'eau, enchaînant même les glissades sur des toboggans improvisés. Lang lâu lại bị trông ta. Chấm lệch. Thì linh lại. Đó thì chấm lệch. Konjur sultannya kan hampir nambah gila jadi hampir Tissage et vannerie sont les principales ressources de ces tribus reculées. Cho rộng đấy. Sao không? Không được rồi không
nous allons de village en village pour y découvrir des conditions de vie à chaque fois plus précaires et terriblement sommaires. Ici, un groupe de jeunes prépare un repas de fête. Nous sommes invités par l'un d'entre eux dans une cahute commune pour y boire l'alcool maison. Un torboyau qui aura le mérite de buter les bactéries. It's a special day. Special day. And what they do in this day? In this day, just eating, only eating. Ibe dekhle moto chehra dekha jay. Ibe moto ei. 停亮反光。 Au loin, le Bouddha d'Atujadi, ou Temple d'Or, de Bandarban, près de Balagata. Dernier village au bout du monde. Aujourd'hui, nous retournons sur Dacca. Le voyage se révélera effroyable et interminable. Sadargat Boat Terminal à Dacca. Le fantastique chaos des embarcations le long du fleuve Buriganga.
Nous voguons sur le fleuve au milieu d'un entremêlement faramineux de barques, ferries, barges et observons la vie grouillante dans un univers de crasse incommensurable. On compte plus de 600 000 rickshaws à Dakar. Chacun est une œuvre d'art unique. Capotes, banquettes et repose-pieds sont décorés à la main. Et c'est un jour de manifestation particulièrement mouvementé, élection prochaine oblige, que nous quittons Dhaka et le Bangladesh. Bangladesh.